GMT, Carmine, ça va se lancer, je pense. Je vois les joueurs dans le lobby, donc du côté de la régie, on va me le confirmer. Faites un peu de bruit pour la Carmine. On vous a pas beaucoup entendu, les amis. Ah, ça dort. Pipo qui est là. En fait, il faut juste que Pipo fasse un move, quoi. Et ça suit, je pense. Côté GMT, ils sont rendormis, voilà. Ils sont même plus là. Ils sont deux. Mais il y a Francis chez GMT. Effectivement, Francis. Francis, qu'est-ce que tu fous là? Arrête, tu ne trompes personne. Et on a les compos du coup, hein. On les affiche à l'écran. Newzera, Aminoua, Shin, Mikey et... la scéno est folle quand même. Et Takas, avec la composition que tu as appelée, voilà, la vanilla compo, c'est qu'on apprécie beaucoup. Clairement. Je ne sais pas si on va pouvoir voir justement dans quelques instants la compo du côté GMT, où on avait la présence du coup du Yoru, on avait ce bridge hein, qui allait être pris hein, par Jasmine avant l'écran bug. Donc il y a bel et bien Martin qui jouera sur un Yoru, Afox, hein, le joueur portugais qui sera sur un Chamber pour Karine, Dika, vous le voyez sur Romain, le contrôleur français, Bra qui jouera une Sky, joueur également français, et du coup Jasmine sur le bridge. En tout cas une composition surprenante avec voilà, l'explosivité du Yoru et la puissance du Chamber dans les mains de Afox. Voilà. Et je crois que c'est Francis qui te fait rire. Non, ce qui me fait rire, c'est qu'en fait on a un chat qui défile depuis tout à l'heure. Et en fait, depuis tout à l'heure, ça parle de Zira. D'accord. Et moi j'étais en mode, qu'est-ce qui se passe? On est... Bref. On parlera évidemment plus tard des méta TFT et de Zira. On part directement en game. Vous le voyez, la Carmine va passer à l'offensive. Littéralement, GMT devra défendre sur cette map d'Haven. On rappelle que c'est un BO1. Chaque round, chaque kill compte. Allez, c'est parti. Entre les deux équipes, GMT en défense, tu l'as dit, face à la Carmine. Le plan de Carmine pour l'instant, il semble axé hein, sur l'aile gauche. Au niveau... de ce BPC, on sera à la réception hein, du côté de Dika. Shin qui est en train de mettre un petit peu son stuff. La préparation, on est en train de rotate assez vite quand même du côté de la défense. Ça peut être un fake. On est en train de déclencher du côté de la Carmine. Ça va très vite. Takas au contact qu'on va suivre. Est-ce qu'on peut trouver le Omen qui est isolé au niveau du BP? Takas qui tombe. Il y a un trou dans cette smoke. Elle est ratée du côté de la défense. Et Dika en prend un. Dika qui enchaîne. Il n'y a plus que 3 joueurs du côté de la Carmine. Aminoua est là pour rétablir un petit peu la balance. Est-ce qu'il faire plus Aminoua? Aminoua qui fait un kill. Il reste à Fox au contact. On est complètement blind. On est complètement blind. Et c'est la Shin ici assurée. Et pourtant, Martin tente une dernière invective à quelques HP seulement. Shin viendra mourir sur la ligne de Fox. Premier round remporté par GMT. Très bien défendu par Dika qui reste en vie tellement longtemps avec son Omen. Et une smoke qui est un petit peu ratée hein, au niveau du spawn qui permet à un des joueurs de la défense de voir et bien sur le côté de la smoke. Je crois que c'était d'ailleurs le breach. Donc voilà, léger raté sur le stuff de la Carmine qui permet une première élimination. Dika qui tient bon sur son BP, c'est de l'écho hein, pour la Carmine qui n'a pas amorcé. Hein. Donc au niveau des finances, le force buy est compliqué. On a presque un full shérif alors que pourtant Scream et Nivira ne sont pas encore là. C'est vrai. Donc, alors, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Il y a 2 joueurs qu'on pas assumé. On est reparti sur du classique. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu du classique. Petite smoke envoyée, on tente le full et ça touche. Oui, ça touche très bien. Regarde les HP du breach. De Newzera. Ouais, il y a Newzera qui jouera le round avec pas grand chose. On est mid-life hein, du côté de la Jet, de Takas. Pendant ce temps-là, il y a une infiltration hein, de l'autre côté de la carte. On pourrait surprendre. Est-ce qu'on peut mettre un gros one-tap là? Il y a un joueur à sa droite. Il ne le sait pas encore. On va devoir check à gauche. Oh, le Dogo. Oh, le Dogo qui va lui mordre les pieds. Et la décale n'aura pas lieu. On va aller le chercher, bien évidemment. Et c'est à grands coups de spectre qu'on abattra Shin à même l'orée de la short A. C'est très clean. Pendant ce temps-là, on fait un fake au niveau de ce C et l'infiltration du Sova qui pourrait payer. Dika qui prend l'information alors que l'équipe est en train de se rediriger. Est-ce qu'on peut trouver un kill? On a entendu les sauts justement. Et on est en train de se courir autour. C'est Aminoua qui trouve le kill. Mais vengeance de la Fox tout de suite. On perd un joueur sur le C. Quel va être le choix de la Carmine? Il y a beaucoup d'options possibles et il y a des trous partout sur la carte hein, du côté de la défense. On le voit, des infiltrations. Il y en a. En veux-tu, en voilà. Est-ce que Afox va pouvoir défendre? Il va être bientôt acculé. Est-ce qu'il va être surpris? On a aussi la rotation potentielle. Sur là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de défenseurs hein, sur le bas du côté et on sera du côté de Afox sur un premier tir. Ouais, on retentera pas. On retentera pas l'exercice évidemment. On sait que c'est un Marshall. On a bien joué hein, du côté du chamber de GMT, on est remonté assez haut, on a attendu tout simplement les collègues pour pouvoir reprendre tranquillement. C'est du 3 contre 4, on a l'ascendant de la puissance de feu, l'ascendant numérique, attention cependant, Mikey, le clic droit sur Jesmoon. Ouais, il trouve une coupe Mikey, une excellente coupe, ça peut permettre justement de rétablir un peu la balance. Derrière ses bras qui trouve le kill face à Newzera, il reste encore Takas qui tente le one tap, il est bien aveuglé, est-ce qu'il peut enchaîner, il tombera, il reste plus qu'un joueur, on ne connaît pas la position de cette Killjoy. Est-ce qu'on peut l'entendre? On est au niveau classique du côté de Mikey qui décale, il n'a pas l'arme, il n'a clairement pas l'arme, il va se faire détruire par bras. 2-0 du coup pour les GMT. On avait plus ou moins assumé de perdre ce C pour reprendre ensemble. Clairement. Et derrière la force de frappe des GMT qui permet
de récupérer ce round. 2-0, Carmine a un round d'armée et je crois qu'on a un bonus très léger du côté des GMT. Clairement. Très clairement. Du Marshall, de la Spectre et une pause technique qui arrive d'ores et déjà. T'es ravi ou pas? Let's go. C'est marrant parce que côté mandatory, il n'y a pas eu des pauses techniques. Hein. Nous, Nous, voilà. Cast, il n'y a pas de problème, mais quand c'est nous, bref, il se fait speak. Petite pause technique, alors on n'a pas plus de détails, mais effectivement, du coup, on marque un léger break dans la rencontre. On est sur le round bonus. On a vu qu'il n'y avait quand même pas de grosses armes de sauvegarder du côté de la défense. Donc on avait des spectres, on avait un Marshall sur un des joueurs et du coup on aura peut-être le rachat derrière soit de petites armes, donc on pourra enchaîner sur du spectre, soit sur du shérif avec une Carmine qui sera lourdement armée. Donc là logiquement sur le bonus, avantage pour la Carmine. Large avantage, on sait qu'ils peuvent être bousculés évidemment hein, par quelques exploits individuels, mais ça se réduit à ça et quand le champ des possibles est réduit à ce potentiel là, généralement, c'est que c'est dans la poche. Vous pouvez voir hein, évidemment les joueurs de GMT qui affichent une mine quand même serein. Ils sont sereine. Ils mènent 2-0, ils sont sereins. Voilà, Carmine du coup un peu plus voilà, crispé si je puis dire. On est en train de remotiver un peu les joueurs. Ah, okay. Non mais on est mené 2-0 quoi. On est concentré quoi. On est mené 2-0 donc on va dire qu'on n'a pas l'avantage. Mais là sur ce round là, ça doit bien se passer. C'est un pistol, on en a parlé, parfois les pistoles sont lâchés ci et là. Ça a été le cas hein, face à Sector 1, c'est pas pour autant que c'était synonyme de victoire instantanée. Donc il faut faire attention, gagner avec la manière c'est important aussi. Et à perdre tous les pistoles et à gagner quand même, la victoire n'en est que plus jolie finalement. Ils avaient perdu je crois les 2 pistoles hein, face à Sector 1. Donc c'est quand même 4 rounds qu'il faut enlever potentiellement aussi aux mains des Sector 1, ce qui alourdit quand même conséquemment le poids de cette victoire. J'en profite hein, pour faire un petit tour côté Pipo. On s'est endormi, Emma. Mais c'est un fil rouge. Bah le fil rouge Pipo, on l'aura tout le match. Hein. Mais là, il fait sa sieste. Hein. Écoute, il se repose. On le voit là juste à gauche. Mais pas mal du côté de la Carmine. En vrai, ce déguisement, il est insane. Je suis archi fan du Pipo. Tu n'es pas fan? Je sais pas. Non, t'es pas très fan d'anime. Moi, j'aime bien. Toi, t'es plus Game of Thrones, toi. Moi, je suis très Game of Thrones House of Dragon. Ouais. Là, si t'as un Pipo Targaryen. Vas-y, c'est moi Pipo Targaryen. Prochain cosplay, les gars, si vous avez côté Carmine. C'est non. Un Pipo Targaryen pour MH. C'est vraiment non. Vraiment pas fan? Ok. J'aime bien Alicent. Genre... Ah ouais, t'es de cette famille-là, toi. Ouais. Toi, t'es Hightower, toi, t'es tout en haut, quoi. Ouais. Bon, pas très fan non plus, moi. Mais bon. Ouais, genre... mes oncles, tranquilles, tu vois. Ouais. Pas ouf. Pas envie. Bon, chacun choisit sa famille. Ah ouais. Donc, moi, c'est clairement pas eux. Et chacun choisit son club. On a quand même des fans de GMT qui sont présents. On les entend plus beaucoup, les fans de GMT. Vous avez remporté 2 rounds, les mecs. Faut y aller, hein. Faites plus de bruit quand même, là. Ah ouais. Et vous menez, c'est bientôt plus le cas, donc... Ah, j'ai pas entendu, mais je crois qu'il m'a assassiné. Je l'ai pas entendu, donc je sais pas ce qu'il a dit. Moi, j'ai vu ma grosse bouche s'ouvrir devant tout le monde. Genre, bon, un peu gênant quand même. Tu vois le comeback, là? Comment tu vois là un peu la suite du premier side? Non, en vérité, moi je vois quand même le premier round, c'est le 4e qui comptera véritablement et qui permettra d'évaluer le niveau individuel et la synergie des 2 équipes. Et je t'avoue que sur le papier, quand même, je donne encore une fois l'ascendant à la Carmine. C'est pas uniquement parce qu'ils ont perdu un pistol que ça clôt la game et que c'est un clou supplémentaire dans leur cercueil. Pas du tout. Genre vraiment, je suis relativement confiante. On l'a vu, souvent la Carmine, c'est aussi des départs diesel, c'est des moments où on monte en puissance, on a besoin de se faire en confiance. Pas mal été mené dans cette compétition jusqu'à maintenant. C'est vrai. C'est les temps de revenir. On n'y croit pas au départ diesel du côté des fans GMT. Francis qui n'y croit 0. On est clairement du côté des GMT. Alors. Personne ne peut le ban ici, c'est le problème. Genre personne ne peut le ban. On peut le ban dans le chat, mais on ne peut pas le ban de la salle. Donc effectivement, Francis qui nous fera l'honneur de supporter GMT. Moi, un troll jusqu'au bout. Quoi. Hein? Un troll jusqu'au bout, il troll. Troll dans le chat, troll IRL, il est incroyable. Voilà. Et il n'a pas 50 ans. Et il n'a pas 50 ans. Là, pour notre plus beau plaisir. Pipo était taunt là. Pipo se réveille, attention. Oh, trigger. On n'a pas entendu. Pipo trigger, les gars. Fais quelque chose, Pipo, là. Tu te fais marcher dessus, hein. Oi. Côté Pipo, on ne se laisse absolument pas faire. Et je crois que côté GMT non plus. On a une belle bataille là quand même de mascottes. D'un côté la pancarte, de l'autre le Luffy. D'un côté la pancarte, de l'autre le budget. C'est pas très cool pour GMT tout ça. Non, mais c'est réel, genre au vu de cette très belle
Et très brave pancarte en carton. Ouais, elle aura fait du boulot cette pancarte, alors qu'on est en train de, voilà, toujours de réinstaller, en tout cas de rallumer le PC. Alors c'est plus côté James Bond, j'ai l'impression qu'on a un blocage, peut-être chez un autre joueur. Pipo n'y croit pas, regarde, il est en train Aïe. Il attend les runes, je pense qu'il attend les runes. On a un fanboy de Mandatory aussi, hein. Juste à gauche, on le voit, il est masqué. Mais neige. Il fait genre, il est là. Aïe. Alors, Mandatory, ils sont 5 et ils font plus de bruit que la Carmine. Tu as raison, il y a un ratio, je crois. Gros ratio. Fais attention à ce que tu invoques quand même. Fais attention à ce que tu invoques. On verra si une finale se joue plus tard, Emma. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'ils font beaucoup de bruit. Les Mandatory, on vous entend un petit peu là ou pas? Et puis, mais vous habitez ici, c'est un problème quand même. Genre, vous êtes trop nombreux, c'est pas possible, c'est pas normal. Et ils sont 5, voilà. C'est trop bizarre. Ils attendent le match avec impatience. C'est demain, les gars. Ouais. Tranquille. Rentrez chez vous. Ouais, ils sont là pour... Bah vous êtes plutôt derrière Carmine ou GMT là aujourd'hui? J'ai rien compris. Ouais. Je crois que c'est Carmine. Je crois que c'est Carmine là, ce qui me semble logique. Ouais. Là-bas, c'est quoi? Bah, ils veulent leur finale. Carmine. Bah oui, ils veulent une finale winner. Ils veulent une finale winner. Bien sûr qu'ils veulent le match de demain. Ils veulent effectivement le match. Ils veulent se battre contre les fans de Carmine, ma foi, dans l'arène. Moi, je comprends. En vrai, respect. Alors, il y a quand même Pipo qui vient de retourner un mec dans un coin sombre de la salle. Moi, pas envie, vraiment, flemme. En vrai, moi, je respecte Pipo. Il est bien trop chaud. Je vais rien dire de mal sur lui. On va pas aller sur ce terrain-là face à Pipo, je crois. Ouais, je pense que sinon, tu te fais un peu bolos à la sortie. Tu te fais lyncher. Ouais. Ah, je crois que du côté de la Carmine... Ok, il y a un changement, Changement de joueur du côté de la Carmine. Non mais bien cast, au pire, ce sera plus rapide, non? On voit, voilà, on s'installe du côté du coach PM. Pipo, en gros plan. Ouh là 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 là. Mais c'est la roue libre. Ça, c'est pour la Carmine ou c'est pour GMT, Pipo? C'est la giga roue libre. Pour la Carmine, pour GMT ou pour Mandatory? Ah, je crois que on ne voit pas du côté... Je disais, c'est pour Mandatory ou c'est pour GMT ce que tu viens de nous faire? C'était pour GMT, Lui, je l'aime bien, mais il a quand même dit fuck Binet. Non, je crois qu'on l'a à droite, le fuck Binet. Ah bon? C'était du côté de GMT, alors on est... J'ai un super problème d'audition. Pour retirer le casque. Il faut retirer le casque. Le casque, pardon, Emma. Le casque, très bien, c'est noté. Tu seras remplacé, Binet. Alors qu'on voit vraiment cette salle qui... c'est pas plus rempli du coup depuis le début, on voit quand même quelques gens qui arrivent. On a du Mandatory qui arrive. Et messieurs, dames, il y a Akuma quand même qui vient de débarquer. Et Ghoster, bien évidemment, une légende vient s'asseoir parmi nous. Akuma, on le présente plus, hein, meilleur joueur français. Ghoster, second meilleur joueur français. Pas très loin d'ailleurs de XMS qui est 7ème en position en France aujourd'hui. Donc on a quand même du gros niveau. Mais on attend quand même le retour d'XMS pour aller taper le top 5 quand même. On attend même le retour tout court du cast finalement aussi. C'est vrai. On m'a dit 10 secondes. Ce n'est pas un talk show, sachez-le. Non. On n'était pas prêts. On pourrait le croire, mais non, il y a toujours un match hein, évidemment qui va run. Alors on m'a dit quelques secondes, mais je vois toujours pas m'installer. Donc là j'ai quand même quelques doutes sur le 5 secondes de reprise. Et oui, c'est Mikey. Mikey est peut-être en pause technique, ma foi. Le voilà, il est de retour. Faites du bruit pour Mikey un peu là. Il est dans les temps. Il est dans les temps pour la reprise. On est toujours en... Mais Newzera dort en configuration son hein, du côté des GMT. Faut enlever la SMR du casque de Newzera quand même. Hein. Est-ce qu'on peut avoir un gros plan sur Newzera, les amis? Alors il faut un nouveau plan sur Newzera quand même. Gros plan Newzera ou pas la prod là? Tout à gauche, côté Carmine. Ouais, c'est de l'autre côté. Hein. Dommage. Et il fait sa sieste. Power nap côté... Ça y est, on l'a réveillé, voilà, il fallait pas. Putain, à ça d'avoir un cliché parfait. Là, c'était la photo de profil. Hein, du meilleur joueur français. Ah, Newzera top 1 ? Faut le dire. Tu mets qui en top 2, top 3 du coup? Akuma top 2. Ouais. Je pense. Le chat est... Ouais. La salle n'est pas d'accord. Le chat. Est-ce que le chat est d'accord? Le chat IRL. Donc Akuma top 1 pour la salle, toi c'est top 2 quoi. Ouais. Très bon. Très bon.
Ah, et on y retourne, messieurs, dames. Je le reconnais bien là, C'est fan parti. GMT. Allez, on est de retour. Toujours 2-0. La petite pause qui s'arrête. On n'a plus de problème technique manifestement côté GMT. Ça, en général, tu as une pause technique au prochain round. Je suis contente d'avoir On l'a dit, meublé. la spéciale, par je suis habitude. vraiment contente d'avoir meublé pendant 20 minutes avec toi. Par habitude, on aura peut-être une pause technique, allez, de 1 minute juste après. En général, tu as toujours la petite deuxième qui C'est vrai, arrive. c'est vrai. Ah. Et on parlait du bonus, il est absolument dégueulasse pour GMT. Il y a 2 shérifs, 2 spectres, 1 marshal. Donc là, on a Du coup, on vraiment rien et on va push. Oui, Effectivement. évidemment, on va hard push, on va chercher cette première élimination. Oh là Et là Claire, là 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 là. Newzera, un genou à terre, messieurs, dames. Tu peux te rendormir, Newzera. Reste C'est à la bon, power nap, il n'y a pas de c'est fait. souci. On a perdu un premier joueur du côté de la Carmine, 5v4. Oh oui, c'est un clone, tout va bien, c'est un clone. Tout va bien. Calmez-vous, calmez-vous. On n'y croit pas une seconde hein, du côté de la Carmine. Le coucou du clone de Yoru. Et on ne verra rien de plus, on s'avance. Attention, on se décale là. Au niveau de cette short, est-ce qu'on va tomber nez à nez sur un timing avantage peut-être là sur la kill. Oh, il prend ce kill. Pour l'instant, le bonus qui sent pas bon hein, pour la Carmine et on va décider d'agresser peut-être maintenant ensemble. Est-ce qu'on veut prendre une taille? On a un petit peu peur. On va jouer l'avantage numérique. On va jouer les 5v3. Pendant ce temps, regarde Dika qui prend beaucoup d'espace et de l'information. On est en train d'enfermer la Carmine. C'est bien ce que fait les joueurs de GMT. On prend un risque certes, mais on prend de l'information hein, du côté du Omen. Le Chamber toujours en ligne cassée et on décide d'abandonner cette idée du A du côté de Carmine. On pourrait y retourner. Ouais, mais tu le disais, on y va doucement et sûrement du côté de Dika, pardon, de ce joueur Omen, et on va tout simplement assurer la prise d'information deep. Hein. Donc là, on le sait, ça vient pas forcément à, ça a été repoussé, et donc on va se présenter à Fox qui manque de peu de faire une deuxième élimination au Marshall. Ça va coûter cher, ça va coûter très très cher. On se bat un peu, on cherche le MS hein, du côté du joueur portugais. Pendant ce temps-là, on prend des espaces du côté de Takas pour établir un peu cette balance. Il est battu par Martin. 2 balles directement dans la tête. La Carmine qui menait à mal. Il reste plus qu'un joueur. Il reste plus que Shin pour le clutch. Non, c'est Amilois. Amilois, il est en 1v4. Il est tout seul. C'est quasiment impossible. On est allé chercher des armes hein, du côté, évidemment, de GMT. Amilois qui entend que ça diffuse et qui va devoir sauvegarder son arme, messieurs, dames, bien sûr. Une première punition, peut-être, c'est fait. La décapitation de Dika sera un barou d'honneur. Le bonus va directement dans les poches et dans les mains de GMT. Très très bien géré hein, sur ce A. Et des duels, les têtes sont parties très très vite. Hein. Là, Newzera qui prend une énorme crasse. Et la Carmine qui se réveille enfin. Hein, parce que ce round c'était pourtant le leur. Clair avantage pour la Carmine sur l'armement. Et là, c'est plus du tout le même round. On a récupéré 4 vandales. 4 vandales. Le stuff est dans la poche des GMT. Voilà. Il y a de quoi ça, là, au niveau éco, il y a de quoi s'acheter un T3 à Paris. Donc c'est compliqué hein, côté GMT, enfin, côté Carmine, face à l'économie de GMT. On va pouvoir TP, esquiver de peu. Oh la dingue! Martin, il est pas là pour rigoler. Ah là là, le pique rouge, je sais pas, mais en tout cas, l'aim de Martin est bien au rendez-vous, bien évidemment. On va essayer de le repositionner. Le clone est envoyé, la flash pour le mettre bien. Et voilà, le TP back, vous le savez, c'est la signature de Yoru. Yoru qui peut se repositionner hein, avec un de ses spells. Et on a encore perdu un joueur du côté de la Carmine. C'est bien timé ça. Ça c'est super bien timé. Et le Doggo qui arrive pile poil au bon moment pour négocier la prise d'information au niveau de ce push, au niveau du C. Ça passe très très bien. Pour l'instant, GMT nous livre une parfaite copie. Ça se passe très très bien pour GMT effectivement et on prend l'espace. Est-ce qu'on va être en mesure de repérer des joueurs avec cette équipe de Sky? Un joueur. Mikey a planté sa tour et sa tente hein, manifestement au niveau de ce lobby C. On va attendre et potentiellement se diriger vers ce long C. Il y a Fox qui attend. Indécis du côté de la Carmine, on ne sait pas exactement où est-ce qu'on veut terminer. Il y a un piège juste face à eux. Est-ce qu'ils vont tomber dans ce piège là? 2 balles et on a perdu Newzera. Est-ce qu'on peut enchaîner du côté de Fox là? Le Chamber. Et oh là 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 là, le festival! Oh, il passe pas loin on est vraiment passé à très peu de choses. Il y a une nouvelle tête hein, qui vient d'être infligée à Mikey. La flash est bonne et on vient l'intercepter à grands coups de spectre, messieurs, dames. Bras, une nouvelle élimination, une victime supplémentaire à déplorer du côté de la Carmine Corp. Une nouvelle fois, Amilois est contraint à l'exploit et manifestement, il ira sauvegarder son arme. Et il est repéré, hein. Donc là, il va se prendre l'avalanche de stuff et Braque lui court dessus. Il lui court dessus, il sera battu, mais Jasmine fait une vengeance instantanée. La Carmine qui souffle, ça clique très très vite les têtes hein, du côté de GMT. C'est chaud et 2 éliminations, c'est pas assez pour faire vaciller l'économie pleine hein, de ces GMT. Donc ils vont devoir persévérer une nouvelle fois et passer par le rang économique sans toucher les 10 000. Mon cher Binet, je pense que tu as cette ref vu que tu as 70 ans. Mais full stinger. Oh oui. Oh, est-ce que Renaud est dans la salle? Renaud est dans la salle. Renaud exulte.
Là, il voit 4 Stingers et il se dit c'est bon, ça c'était mon call. C'était mon round. C'est moi qui l'ai lancé avant tout le monde. La Carmine qui va du coup jouer vite, hein. C'est une arme de contact, on va très vite, le garage est déjà pris, l'avancée, le kill du Sova, et Afox est là, Afox qui met déjà un 2 balles, Afox il est archi chaud, hein. Il continue à regarder cette ligne, il y a une one way en plus qui a bien été envoyée, hein. Afox qui pourrait prendre des kills, on est passé du côté de Shin, il en fait deux Shin. Est-ce qu'il peut en prendre un troisième? On récupère les armes, et on a une très bonne smoke qui a été envoyée, hein. 3 les 3, Mikey, l'infiltration, Mikey qui est directement puni par Martin et son aim légendaire, l'ultimate de Sova et surtout de Yoru qui va être envoyé directement pour la prise d'information est terrible, hein. On va pouvoir relocaliser les 2 joueurs restants de la Carmine. Oh là là, justement Martin, il leur joue des dingueries Martin, il leur joue des dingueries, il donne toutes les infos en fait, il donne toutes les infos Martin et il réapparaît et il flash en permanence. Il flash, c'est monstrueux. Oh la reprise. Et là on voit véritablement la force d'un Yoru sur un ulti. On a littéralement un fantôme qui peut donner et les informations et stuffer. Derrière t'as Fox qui a voilà, les pieds dans le sable et qui récupère tous les frags. 5-0, démonstration de GMT et de ce pic Yoru qui est utilisé à la perfection. Franchement chapeau. On rappelle quand même, à Fox les dingueries qu'il a calé, c'est quand même au Marshall. Au global, là, il est impérial sur ses lignes vandales. Dans sa zone. C'est du one tap, il n'y a rien à négocier. La Carmine n'arrive même pas à rentrer véritablement sur les sites. Vous le voyez, il y a une diffuse qui a été faite en l'espace de 5 rounds, c'est très compliqué. Il est très clairement dans sa zone là, le joueur de Chamber, et il est accompagné d'une équipe qui suit très bien ses plays et ses éliminations. Les avantages sont bien gérés. Petite flèche ratée par Amilwa, je crois. Non, c'est bon, elle est bien envoyée, je dis n'importe quoi. On est en train d'avancer au niveau de ce garage et on prend cette zone une nouvelle fois très rapidement. On a les staffs de Shin qui permettent d'avancer. C'est peut-être un 2 temps. Du côté des GMT, on a abandonné le A. C'est assez rare pour le souligner. Ouais, on va retravailler le middle hein, pour les joueurs de la Carmine. Et vous le voyez, il y a un ultimate, un tour de force qui a été envoyé du côté de Fox et qui va attendre simplement qu'un joueur se présente à lui sur le BPA. Ça risque d'arriver. Il y a un drone qui donne déjà un petit peu de l'information. On va push rapidement sur le garage en même temps. C'est fait, on prend de l'espace côté Carmine. Ouais, on s'avance lentement mais sûrement. Et encore une fois, un 2 balles de Dika. Est-ce qu'il peut enchaîner les battus par Taka? C'est une bonne vengeance. Il y a la seconde ligne, c'est Martin. Et il y a même un troisième jeu qui arrive. On a repéré Jasmine et Martin. On va au contact, le 2 balles de Martin. Jasmine qui enchaîne. Est-ce qu'il va continuer? Incroyable. Mikey est tout seul. 1v3. Encore une fois, une mission impossible. Les Carmine qui n'arrivent pas face à ces joueurs de GMT qui mettent des têtes à une vitesse. À Fox tient sa position. Est-ce qu'il y a un timing là-dessus? Ouais, la Sky. C'est fini, la Sky, elle est omniprésente. On parle évidemment des joueurs stars qui mettent des éliminations du côté de GMT, mais il y a un joueur support qui fait beaucoup de bien à l'équipe avec des prises d'informations qui viennent simplement ponctuer les différents rounds. Ok, il est complètement vu, hein, Mikey, par ce piège. Il est repéré. En tout cas, on sait qu'il la flash. Il a 15 secondes, donc il est obligé d'amorcer sur ce B. Et là, on est en train de l'empêcher de faire quoi que ce soit. Il aura cet amorçage. Il a un confinement, après s'il le joue maintenant c'est une dinguerie, hein. Il repère un premier joueur, il le casse je crois, un autre duel, il retouche je crois, pas pour chose, il gagne le premier duel et il est battu par Jasmine. Excellente vengeance de Jasmine, 6-0, GMT est en démonstration. Je pense que c'est le bon moment pour faire une petite pause tactique, éventuellement pour la Carmine qui ne trouve pas la solution. C'est très propre, c'est très propre. À tout niveau et Jasmine est impeccable et implacable. Il n'y a rien à faire. Avec son bridge, il a en plus empêché l'amorçage plusieurs fois. On a cette pause tactique, on l'attendait. C'est exactement la même configuration qu'on avait face à Sector 1. On était mené très lourdement. Tout à l'heure c'était 6-1, maintenant c'est 6-0. Et là on call cette pause tactique au moment où on est vraiment dos au mur pour la Carmine pour trouver des solutions. Puisque GMT, on l'avait dit juste avant, est une équipe qui joue dans une ligue, on va dire, voilà, rivale de la Carmine, mais à un niveau international. Et là, le niveau sur la scène est exceptionnel, ça met des têtes directes. Il y a un joueur qui passe dans le viseur, côté GMT, c'est un 2 balles qui part. Donc il va falloir être capable de faire la même chose en fait du côté de Carmine. Tu vois un joueur, tu gagnes ton duel. Pour l'instant, c'est ce qui fait vraiment la différence. Et au global, en fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément les opportunités. Sur le dernier round, il me semble que l'ouverture, c'est quand même Newzera qui regarde pas forcément au même endroit. On est à la file indienne au niveau du connecteur garage tout BBC. Et il y a quelques approximations quand même. Des moments mal, hein. Il est sur la plateforme, il voit un joueur, c'est directement dans la tête. Il y a quand même 2 joueurs derrière, tu vois. Enfin, il faut un réveil. C'est exactement comme sur Bind tout à l'heure face à Sector 1. Il faut un réveil du côté de la Carmine. On arrive à la fin de ce timeout et on va pouvoir reprendre tranquillement cette game. Il me semble que c'est un nouveau round armé, ouais c'est ça, un nouveau round armé du côté de Cassé avec Takas qui jouera au kunai. Ouais, il y a peut-être les kunai, il y a énormément d'ulti. Il y a énormément d'ulti du côté de la Carmine. Là, ils ont un round très fort.
Ils ont un round très fort, mais il y a des dangers. Hein. Il y a 2 ultis, l'ulti du bridge, je crois, du côté de Jasmine, et on a surtout un opérateur du côté eh bien, de Afox. Les kunai sont sortis, tu l'avais call. Et Takas qui va foncer droit devant pour tomber Nene avec un Dika qui se repositionne en hauteur. Ok, ultimate de Breach pour endiguer l'arrivée des opposants sur le site, plus la patate de Breach bien évidemment, contre ultimate, ça va très vite. Et c'est surtout très généreux hein, en capacité. Takas qui doit cross la smoke, mais il y en a tellement, il ne sait pas forcément mousser. Et la première élimination viendra de Jesmoon, messieurs dames, sur un Shin un petit peu désorienté. Oh, et là c'était le moment pour Mikey de briller. La première élimination, il sait qu'il y a un deuxième joueur au niveau de ce garage. Et on vient tout simplement le verrouiller grâce au confinement. Ouais, mais Martin, doublé de Martin sorti de nulle part. Et on sera de côté de Jasmine, on se retrouve de côté de Nuzera. Afox trouve une coupe sur Mikey et tout ça, Nuzera s'applique. Mais c'est Martin encore une fois qui gagne dans les duels. Le Yoru est là. Le Yoru est sorti et GMT exulte. On a les fans. Ah, t'es chaud là avec ta pancarte là, effectivement tu fais le malin. 7-0 Emma. 7-0. Ça va très vite côté GMT eSport et surtout du côté de Martin. Pour l'instant, on a vu quand même des dingues et on a vu ce que Yoru pouvait faire, notamment avec cette ultimate, double flash, énorme prise d'information. Là, ah ok, deuxième pause technique. Tactique, ok, d'accord, j'ai cru. Est-ce que c'est tactique ou technique côté régie? Tactique. Tout va bien, tout va bien. Et du côté de la Carmine peut-être ou de GMT, j'ai l'impression que c'est côté Carmine puisqu'on c'est le deuxième, donc... Ouais, donc ça va être Carmine qui court sa seconde pause tactique pour trouver une solution. Là on se fait malmener, on se fait clairement malmener, on est pas loin d'être funny en vrai. Et on rappelle que c'est BO1, donc là s'il y a du bruit à faire côté Carmine, c'est peut-être maintenant parce que l'équipe souffre beaucoup. Les fans Carmine, Pipo s'est endormi, mais est-ce que vous êtes là quand même pour essayer de jouer un peu la tête? L'équipe qui souffre. La Carmine qui se lève, la Carmine qui va peut-être invoquer les dieux là pour le réveil de l'équipe. Je crois que c'est maintenant, non? De quoi? Que tu sautes? Le réveil. Ah ok, le réveil. Ok, on call. Je me blesse donc. Bon, pour l'instant, on a beau sauter, on a beau être pour la Carmine en termes de pronostic, c'est difficile de les voir s'imposer sur cette première phase de jeu, bien évidemment. Ils sont beaucoup. Ah, D'accord. À côté GMT, on ne sait pas faire. Il y a vraiment du répondant côté GMT. Mais revenons-en peut-être à cette game qui, pour l'instant, est largement, enfin, GMT est largement en tête. Ouais. Quand même, il me semble que c'est 6 rounds infligés consécutifs. 7, on est à 7. On est déjà à 7. On est à 7-0 et on a pris une pause attaque à 6-0. On a repris une deuxième à 7-0. C'était la dernière. Donc là, il va falloir vraiment trouver un réveil. Donc Randeco là en plus. Donc Randeco, donc ça va être compliqué. C'est potentiellement le 8e. Donc quoi qu'il arrive, là, à l'heure actuelle, je pense que tout ce qu'ils peuvent faire de mieux, la Carmine, c'est éventuellement un 8-4. Potentiellement un 7-5, ce qui serait le meilleur scénario. Donc ça n'envisage quand même rien de bon pour la casser. Il va falloir se réveiller instantanément. Qu'est-ce que tu vois, toi, au milieu? Il y a des joueurs qui ne sont pas encore rentrés sur le serveur. Je suis assez d'accord. Nuzera, d'habitude, on a vu Nuzera et Shin en tandem quand même. Nuzera, Taka, je crois qu'ils sont sur un cumulé à 1 ou 2 frags max pour une dizaine de morts. Donc ça fait du mal à la Carmine. On a besoin d'un Takas chaud, on a besoin d'un Takas qui frag, on a besoin d'un Nuzera qui clutch. Et là, pour l'instant, dès qu'on tombe nez à nez face à Martin, face à Dika, face à Jasmine, on se prend une tête tout de suite. Donc là, il va falloir vraiment une entrée dans le match et sur le serveur de Takas, de Nuzera. Et je pense que dès qu'on va commencer à faire ces éliminations, qu'on aura des situations qui sont gagnables aussi pour la Carmine. Parce que là, systématiquement, c'est quoi? C'est Mikey en 1v4, c'est Nuzera en 1vx. Ils sont jamais dans une position vraiment critique. On a quand même eu un avantage numérique. On a eu cette reprise en 3v3 avec le Yoru. Et pour l'instant, on n'est jamais dans une position de force côté Carmine. C'est ce qui leur manque. On est déjà rentré à nouveau dans la game, du coup, avec un Shin qui est déjà au niveau de cette short, Nene face à un Jasmine. Est-ce que justement, on va être capable de mettre la tête cette fois-ci en premier? On va peut-être checker la position de contact. Regarde, c'est un tandem déjà qui est potentiellement en train d'accueillir Shin si jamais on franchit le pas et on va chercher cette information. Même cette première élimination potentielle. Voilà, il y a un full qui vient de sortir, on a repéré Jesmoon, mais on va complètement être naïf de Dika qui vient arracher la tête du smoker de la Carmine. On a un peu open. 5 à 4 pour l'instant. On a un B open, mais on a une reprise de Yoru. Yoru justement qui va passer sous ulti. Ah dommage, le timing. C'est passé à si peu de choses. Et évidemment, on l'a repéré. Il est flashé, Takas harcelé par ce joueur de Yoru, Martin, qui peut sortir d'un moment à l'autre sur un ton. Et ça passera, c'est une très belle exécution
exécution. C'est tellement bien fait. Là, le combo Bridge et Yoru qui fonctionne à la perfection. Alors, il y a un spike qui est amorcé. Faut pas aller le chercher derrière. C'est fini. C'est fini sur un flawless. C'est terminé sur un flawless. Sublime. Ils sont en train de smurfer la Carmine qui ne donne absolument rien. Le Yoru qui rend fou. On n'arrive pas du tout à jouer contre ce Yoru. Et il est tellement bien joué par les GMT. J'ai pas les mots. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué pour la Carmine. On se faut vraiment, et tu vois, on en parlait, je parlais du scoreboard de l'entrée en match. On est à 3-16 en cumulé pour les deux stars de la Carmine. Notamment le carry, Takas qui a quand même un rôle important. C'est j'arrive et je casse tout sur justement les lignes adverses. Et pour l'instant, il a du mal un peu à briller. Alors qu'en face, on a un Yoru, un dueliste qui est extrêmement fort. Et on a ce fixe, Afox avec ce Chamber qui ne rate pas beaucoup de tirs. C'est difficile de contrer un Chamber qui rate pas grand chose. Il va être sollicité justement avec ce Chamber. Est-ce qu'il va prendre ce frag? Il va se rater peut-être pour la première fois, enfin. C'est vrai. Et on repère en plus bras au contact. Donc on sait qu'on a deux joueurs au niveau de ce C. On a la Sky et on a le Chamber. On va abandonner cette idée. Martine, l'offensive, c'est peut-être ici le move de trop pour les GMT qui vont essayer de push. Ok, c'est un tandem qui va accueillir les joueurs de la Carmine sur cette longue. Shin, il faut impérativement y aller avec du stuff. La flash est bonne. Et pourtant, la décapitation de Martine, la masterclass du joueur de GMT. Il les a détruits. Incroyable. Destruction. Annihilation complète de la Carmine Corp par un seul joueur, messieurs, dames. Insane. La flash était là, le stuff était là, les joueurs étaient là et pourtant il n'y a que Martine qui répond présent. Martine, un des meilleurs joueurs tchèques qui est venu, qui a fait le voyage quand même. Martine qui nous met un superbe spray transfert. Il a mis une dingue avec son Yoru, on est sur lui. Et il est déjà en train de préparer son petit setup là. Regarde-le là, il a ses tricks. Les mains Yoru, je te jure, c'est quelque chose. C'est vraiment un truc de bouffeur de cartes graphiques. Ouais, il se lave pas les mains. C'est grave, c'est très très grave. Il se lave vraiment pas, il met que des headshots. Est-ce qu'il va gagner encore un nouveau duel, Martine? Est-ce qu'il va encore enchaîner? Est-ce qu'il va trouver un petit MS dans la smoke peut-être? En tout cas, il spam pour l'instant, il est repéré. On est reclus, on va les repousser évidemment. Avec cette patate, c'est l'opportunité pour Shin et Takas c'est ouvert. d'arriver sur le BP d'une façon triomphale. Potentiellement, Bra est complètement blind. Il faut aller le chercher, bien sûr. Et il intervient. Newzera, double élimination. Alors peut-être c'est le moment pour la Carmine de rentrer en lice, messieurs, dames. Et là 5v2, faut pas acheter ce rune. Faut pas acheter ce rune même s'il y a des morts vivants. On a deux joueurs qui ont 5 HP littéralement. Si on retourne ce round du côté des GMT en 2v5, je crois que c'est fini pour la Carmine. On cherche peut-être des walls, on essaie de trouver les joueurs qui sont low HP. Takas qui tient sa ligne, Dika et son coéquipier. Ouais. Est-ce qu'on abandonne l'idée de jouer ce round? Il y a les stuns, il y a la tourelle et il y a Amiloa évidemment. On repère le dernier joueur encore en vie des GMT qu'on va traquer, bien sûr. Il faut mettre à mal cette économie et Amiloa. Amiloa, messieurs, dames, mettez du respect sur ce nom. Ouverture de la Carmine. Et le premier pour la Carmine. Allez. On revient de loin quand même. On revient de loin, mais on peut aller chercher la 9-3 curse, mon cher Binet. Et continuer d'y croire, bien sûr. Le 9-3 curse, qu'on rappelle, n'existe pas, mais on peut peut-être l'invoquer du côté des fans Carmine. On y croit quand même. Ce soir qui fait si peur pour celui qui mène à 9-3. On en a vu des remontées, on en a vu. Est-ce que la Carmine sera capable de le faire? Encore 2 rounds à mettre pour aller chercher ce 9-3. C'est vrai. Alors qu'on continue de smurfer côté GMT, plan tactique, côté Carmine, encore une fois cette prise du A avec... De smurfer, carrément. Ouais, d'accord. Attention à Fox. Okay. Attention à Fox. Allez hop là. Il ne se rate pas Fox. Il y a double opérateur. Double opérateur. On y va rapidement pour les GMT. Alors je vais pas te mentir, mais double opérateur avec un Yoru, ça s'appelle du disrespect. Ouais, c'est vrai. Là on est clairement dans du disrespect. À quand le cut? Là, on est en train de se smurfer contre une équipe de poule. Je te le dis honnêtement, on est sur cette configuration à côté GMT. Parle bien. On a touché Mikey. Ouais, mais bon, c'est la vérité, c'est des facts. Là, pour l'instant, la Carmine se fait rouler dessus et surtout double opérateur avec un Yoru. Tu vois ça jamais. Non, mais Yoru. Tu pouvais t'arrêter à Yoru, tu pouvais t'arrêter à cette phrase. Complètement raison. On laisse cette virgule, mais un point. Le pic ultime du côté des GMT, on est en 3v5, on a un mort vivant, c'est Mikey qui pourra peut-être pas faire grand chose. Shin qui est en train de s'avancer, on a entendu, on a repéré un joueur, voilà. Ça se rate pas à bras, et Martine il reste plus que Shin qui se fait stun et qui se fait courir dessus. C'est masterclass. Flawless sur flawless, les GMT sont en train d'atomiser la Carmine. On le rappelle, BO1, il n'y a plus que 3 chances pour la Carmine. 3 rounds
Et on garde le mental et le focus du côté des GMT. On les voit sérieux. 18, c'est vraiment 5, un truc. 6, 10, 3-0 pour Afox. C'est un peu stylé quand même d'avoir les joueurs à côté et tout. Ils sont en 28-8 là, si tu comptes les stats en cumulé. Ok, t'es en stats, moi j'allais te raconter ma vie, mais vas-y, t'inquiète. Vas-y, raconte. Non, mais Pas c'est tout. bon. On a 5 secondes là de freestyle, t'as le temps. Stylé, genre d'avoir les joueurs à côté, c'est tout ce que je disais. C'est vrai qu'ils sont bien là. Ils sont bien. Tu seras un bon ami une prochaine fois, t'inquiète pas. Pas de soucis, ça. Alors attention, invective middle direct. Est-ce que c'est puni? Oh là là, on est passé pas loin de l'exploit pour le joueur Chamber. DGMT Ultimate direct pour essayer de les calmer côté Amiloua. Et c'est une orgie de stuff qui vient pleuvoir sur un Fox décapité, grillé sur l'Ultimate d'Amiloua. Bah, il prend double ulti, il n'y a rien qu'il puisse faire. On a aussi l'ulti du bridge qui est parti. On est en train de prendre ce set du côté de la Carmine. Peut-être un second round pour la Carmine. L'amorçage et un 5v4. On va pouvoir négocier un 5v3 puisque Newzera trouve ce frag Timing très important. Attention, attention, c'est Martine à l'intérieur du garage qui négocie la chose avec Bra. Faut y aller doucement. Petite flash, Mikey qui va pouvoir repérer Dika qui reprend son arme. Oh le timing, c'est terrible pour Mikey. L'élimination de Dika qui porte ses fruits ici, 3v4. Et l'alien Martine qui rentre encore en lice. La spéciale, la super paranoïa. Mais Amiloua est là. Amiloua défend, mais Martine, les bras sont là. Il reste Martine. Il n'a plus de balle. Il n'a plus de balle, Martine, mais il passe pas loin d'un V2. La Camille qui met le round. Et ils sont pas loin de mettre un 3v5 une nouvelle fois. Quel danger. GMT joue superbement bien, mais ça passe qu'au dernier moment. J'ai cru que Martine mettait cette dernière balle dans la tête de Takas. J'avoue qu'il a switch shorty à longue distance. Là, regarde, hop là, switch shorty, on l'a pas vu, mais... My bad, je pensais vraiment que la balle partait. J'ai exulté juste avant. My bad. On remet les compteurs presque à 0. Pistole envoyé. Il y a 10-2 quand même. Hein. Pardon, tu peux me laisser vendre le match, s'il te plaît? Non, mais vas-y. Vends le comeback. Est-ce que la Carmine y croit au comeback? Parce qu'on ne l'entend pas beaucoup là. Faut y aller là, les gars, par contre. Genre, on est sympa avec vous depuis 10 minutes, mais faut donner de la voix là un peu. Allez, on y va là. On donne de la voix quand même. Encouragez vos joueurs, messieurs. Bon, les supporters sont là. Recon envoyé, Amiloua qui prend l'information, on repère un Chamber qui, autoritaire, garde la ligne. L'invective est manifestement sur le BBB, le BBA. Ouais, c'est le A qui sera joué, effectivement. On est en reprise du côté de la Carmine. On a quelques utilitaires, on a les bots de la Kidja qui sont positionnés. Notamment une Nanite qui est sous le BP qui pourrait être repéré. On casse la tourelle, on va prendre ce A et on va amorcer une reprise du coup ensemble à 5 pour la Carmine. Ok, petite shock dart pour essayer de choper quelques points de vie, vous le voyez. Martine s'est peut-être fait un petit peu ébrécher, mais c'est bien tout. Oh, ouais. Alors que Bra, il la mange dans les dents. Le dentiste Amiloua qui vient fracasser la mâchoire de son opposant. Le petit stun est parti. On envoie directement Takas sur la hauteur. Et ça fonctionne. Takas, la première élimination. Il faut aller chercher cette deuxième élimination. C'est fait. Dika qui a un genou à terre. Il faut continuer. Du côté de la Carmine qui peut y croire une nouvelle fois. C'est un 1v3. Il n'y a plus que Fox à aller chasser. Et les corps résonnent. C'est le moment d'aller le chercher, d'aller le traquer. Et c'est fait. Dernière élimination. Le 3e point est assuré pour une Carmine qui retrouve potentiellement un peu de son mojo. Ouais, le comeback il est là, très bon plan de jeu. On est sur une reprise A, on a des utilitaires qui sont positionnés très haut pour la Carmine. On a justement l'enfer qui est négocié par une Nanite. On a une superbe shock dart de Amiloua sur la Sky qui la met à 30 HP. Franchement, c'était millimétré. Les golas, c'était incroyable. Chapeau pour Amiloua. Et la reprise est très propre. Plan de jeu respecté pour la Carmine, le skill ensuite de Takas qui brille avec ces 2 headshots et on est lancé. C'est le pistol du coup pour la Carmine qui n'a plus de pause tactique, faut le rappeler quand même, qui donc du coup devront trouver toutes les solutions sans vraiment de test, de crash test. On est sur... Est-ce qu'on est sur un force? Bah, je n'ai pas fait gaffe du côté de l'attaque. J'ai l'impression qu'on est sur de l'écho. Avantage du coup pour la Carmine. Ouais, Takas qui règne sur la hauteur à l'aide d'un Marshall, la décale. On a vu Martine et on l'exécute. Pas besoin de rester une microseconde de plus dans le viseur de Takas. C'est fait, élimination éclair. Ouais, on perd le héros Martine, l'homme fort de cette équipe, qui disparaît en 2 temps 3 mouvements en redirection. Sur le A, j'ai l'impression quand même, c'est ce qu'on essaie de jouer du côté des GMT. Avec déjà une défense contact solide du côté de la Carmine. Attention à pas trop dépasser. Le fast cop, est-ce que ça touche? Non, ça ne touchera pas du côté de Takas. Le réflexe aurait été magnifique. Alors qu'on est en train d'engager le A, véritablement, je pense que c'est la solution choisie par les GMT. Amiloua qui trouve un frag, je crois, derrière le mur. Amiloua qui en trouve un deuxième. Derrière, on a le fast-cop de Takas. Super. Flawless et Takas pourra tirer 3 balles dans le round. 3 bags, 3 frags pour Takas qui avait beaucoup de mal sur le premier stade et qui est déjà en train de nous faire une masterclass sur la défense. Alors qu'on va voir justement les replays.
Amiwa qui trouve son doublé. Et là, Taka, c'est très clean sur le stuff. Alors, le stuff raté de bras, du coup, puisqu'on a blanchi le coéquipier. Par contre, mon cher Binet, c'est potentiellement une mauvaise nouvelle que j'ai annoncée. Un 11e round potentiel pour GMT. Quand tu vois l'armement là de la Carmine. Ah, c'est chaud. Archi fan des 4 spectres et du Marshall. Non, mon rêve. Ouais. Serette, je t'avoue que je suis pas convaincu non plus. Hein. Non. Et on décale à 3, tel des animaux du côté de GMT. Évidemment, le soldat Martin qui tente l'invective au niveau de ses middle, bien aidé par son cortège. Le stun est envoyé et on va tester cet espace. La paranoïa est bonne cependant. Il y a des très bonnes stuff aussi pour empêcher l'avancée. On a Shin au contact. Oh oui, Shin, très propre ça. Il court, le Shin, il est battu par Martin. Maki à la vengeance, avantage pour la Carmine sur ce round. Avantage pour la Carmine, est-ce qu'on peut le faire? Le bot du Sova, derrière on enchaîne les duels. On se rate du côté de Dika qui ne trouve pas les têtes. Et là on va reprendre ensemble pour la Carmine. Triple élimination de Newzera, le bonus qui passe si on n'était pas fan de l'armement. Mais véritablement là, on fait la différence du côté de la Carmine. Comeback is real. Ouais. Par contre, attention tout de même à ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Bien évidemment. Faut pas enterrer quand même cette équipe. Martin est trop chaud. Martin est vraiment trop chaud. Attention tout de même à voir si la vapeur ne s'inverse pas. Côté GMT, il faut reprendre un petit peu de ses forces. Mettre un coup de reine, faut y aller. On a toujours un time-out d'ailleurs de leur côté. Deux my bad. On a les deux disponibles pour les GMT, donc on a encore la possibilité de discuter. Grosse pression sur le A main. On veut faire croire à la Carmine qu'on s'est infiltré. On a réussi à faire un petit trick. C'est ce qu'on va y croire du côté de Amiwa. Il comprend pas le français, les gars. Ça marchera pas. Et il a tiré, il a mis un one-tap. Il en met deux. Oh, le troisième pas loin. Il a manqué de très peu son troisième shot. Intervention de Jess Moon qui vient calmer la ferveur d'Amilois. Comment est-ce qu'il peut être aussi dangereux avec un shérif contact? Il est trop fort. Faut calmer l'animal, faut le calmer, tu l'as dit, Martin qui est trop chaud, la Carmine qui trouve pas la tête tout de suite, il a le temps de tirer 6 balles quand même avant d'être éliminé, il en trouve 2 dans l'histoire et derrière heureusement qu'il se rate sur le troisième parce qu'honnêtement un joueur encore plus killer aurait pu faire le triplé. Est-ce qu'on a trouvé un bon timing là du côté de Mikey? On est en train d'essayer de trouver justement de l'espace, on rate un peu du côté de la Fox, on trouve la tête, il reste plus qu'un joueur. Il ne reste plus qu'un joueur, ils vont mettre une écho, les joueurs de GMT. Eh oui, vous le voyez, Shin en train de sauvegarder son arme ici. Tous les stuff y sont, on pourra composer tranquillement pour le jour de la Carmine sur le prochain round. On plante et on attend. Donc là ça va être papote mon cher Binet. C'est papote, c'est la sauvegarde pour ceux qui connaissent pas sur Valorant. C'est long là. Du côté de Shin, il considère, et à juste titre, que ce round ne peut pas être remporté. Donc ce qu'il va faire, c'est il va attendre patiemment, il va trouver peut-être des lignes, ce qu'on appelle lignes cassées, trouver des espaces où il est sûr de gagner le duel, mais il ne jouera pas le round et il va se recroqueviller au spawn de l'attaque, ma foi. C'est perdu pour Carmine. Non, c'est perdu. Pour résumer en quelques lignes. Non, il y avait beaucoup de mots, mais oui. On va aller plus vite. Mais on a encore quelques secondes à partager justement avec Shin. C'est vrai. Qui peut se faire chasser pour le coup. Ah, ça arrive sur lui. Ça arrive sur lui. Ça serait dramatique. Il entend Dika évidemment. Il entend Dika. Dika qui passe à côté de lui, tranquille. Pour l'instant, le RP infiltration est fonctionnel. Et l'arme est sauvegardée, donc on aura quand même un danger du côté de Shin. Qui aura du répondant sur ce tour. Et alors son équipe, comment elle se positionne, je crois qu'on a quand même pas mal de flawless, donc on peut acheter, on est lourdement armé. Et on a en plus un petit matelas du côté de la Carmine. Takas aura le sniper. Pause tactique. Côté GMT du coup, puisqu'on a eu les deux qui ont été call du côté de la Carmine. Donc pause tactique du côté de l'attaque. Qui ont pu mettre ce round et qui vont essayer de trouver la solution, une autre solution. C'est le premier round je crois qu'ils mettent sur ce side. Et on a une bataille d'ego entre GMT et la Carmine. À nouveau. Mais le véritable exercice, ce serait de faire un applaudimètre sur un pronostic, évidemment, de la salle. Un applaudimètre, je te laisse le lancer. Non, je t'en prie, vas-y, mon cher. Ok, alors le problème, c'est qu'on sait qu'ils sont que 3 côté GMT. Ah ouais, c'est vrai, c'est un peu biaisé. Mais ils font quand même plus de bruit. Ils sont 3, mais... Par applaudissement dans la salle, qui est pour GMT? Ok. Pronostic Carmine maintenant, s'il vous plaît. Ah, c'est pas mal. On peut le faire. Pronostic mandatory. C'est biaisé. Il ne joue pas, mais il sont plus. C'est biaisé, c'est n'importe quoi. On ne comprend pas. Et on est reparti justement dans la game. La pause tactique est terminée du côté des GMT. Et ma foi, eh bien, un petit topo scoreboard. Martin, on fire. Et l'autre on fera que Shin et Amilois. Voilà.
Il est chaud. Il est très chaud. J'avais vu une Spectre, je suis un peu déçu côté GMT. Notamment non. sur Chamber qui est plein aux as. Je me disais, ah, Ils peuvent on veut acheter. y aller quoi. Ok, Takas, l'élimination éclair, elle n'aura pas lieu. Mais on a fait les contours d'un Martin qui pour l'instant reste bien coiffé. Le flic est pas loin, hein. Honnêtement, s'il le mettait celui-ci, Ouais, c'est clair. il faisait lever toute la salle. Takas, qui s'est bien réveillé hein, sur ce side. Et Shin qui a plus beaucoup de points de vie, le full qui l'a touché. Dans les jambes, on cherche une micro-ligne sur une descente depuis la fenêtre du côté de cette jet. Le clone de Yoru qui ne flashera personne et qui ne dupera pas Shin, bien évidemment. Shin n'est pas naïf, il n'y croit pas une Pas naïf, seule pas naïf. seconde. Est-ce qu'on va s'infiltrer au niveau de ce garage ou est-ce qu'on veut temporiser? La Carmine qui tente des moves, hein. La Carmine qui s'avance. Et là, oh, ça donne le tir, ça donne la position. Est-ce qu'on va reprendre sur flash du côté de bras? On a repéré un joueur, il y a danger, hein. On sait qu'il s'infiltre au niveau du mid. Comment est-ce que les GMT vont jouer cette position? Est-ce qu'ils vont s'avancer quand même au niveau du garage? Est-ce qu'ils vont reprendre peut-être le mid? Et du coup, on renforce. Vous voyez, il y a un gros setup comme Killjoy au niveau du BPC. Si on enclenche depuis le garage, ça risque de les ralentir. C'est les joueurs de GMT, Ils sont en beaucoup pression. d'anti-rush. Ils sont en pression les GMT, ils ont Ouais, ils ont la bonne essayé de prendre intuition. Le mec, c'est chaud, genre, ils comprennent tout trop vite. Ok, Mikey Meki, Sous ult. le répondant, on l'a chopé juste avant. Il y a une petite frame où tu n'es pas forcément invisible et invincible. Et forcément, bah, grosse tête. Et du coup, on a perdu cette tuile côté Martin. Ça va donner beaucoup d'air hein, à cette équipe de Carmine. On défend du côté d'Amiloa. Il reste 15 secondes. On va tenter peut-être de prendre le A. Les smokes qui sont en train de se positionner hein, au niveau de la hauteur. Amiloa qui a son repère. Est-ce qu'il va être beau ce repère? 13 secondes, 10 secondes au compteur même. Il faut impérativement planter, on le sait. Et voilà, les Golas. Oh oui, mesdames. elle est belle. Elle Oh est très oui, belle. la Newzera qui prend les bras. collaboration. Parfait, Newzera, élimination éclair. Newzera qui y retourne. Newzera qui est sanctionné par Fox. Et Jesmoon qui rentre dans la danse. Un coup d'opérateur retentit, Takas et Amiloa. Une double élimination potentiellement pour aller chercher le dernier joueur encore en vie. Du côté des GMT, c'est Jesmoon pour défendre l'honneur de cette équipe européenne. Il sera couché par Shin. Très belle reprise. Hein. Le 5v4. Et tu vois, quand la Carmine a une position d'avantage, là, avec ce 5v4 et l'absence de Martin notamment, on est en mesure de faire des bonnes reprises. Les rounds sont bien remportés. Là, on s'attend. On a un très bon jeu de stuff hein, avec le Sova et Newzera, justement, qui élimine la Sky de bras. Et derrière, le 5v3 est géré à la perfection. Jesmond ne peut rien faire. Topo sur les ultis. Amiloa le sien. Newzera le sien. Exactement. Du côté eh bien, de l'attaque, c'est aussi les initiateurs qui ont leurs ultis. La Sky qui va pouvoir traquer et l'ulti de Jesmond. Donc, on va avoir, je pense, un round explosif. On est, alors, peut-être pas sur celui-ci, puisqu'on a encore de la marge du côté de GMT. Et surtout, on est pas armé, c'est une écho, Emma. Une écho, un one-man army plutôt. Attention, ouais, Puisque Jesmond, vous voyez, Jesmond a investi dans une vandale. il y avait un excédent. Excédent côté Jesmond, il reste dangereux du coup avec cette vandale. Le TP qui est raté hein, du côté C'est vrai que c'est raté. de Shin. On l'a, t'inquiète pas Shin, on l'a pas vu. Non, t'inquiète. On n'a rien dit. On n'a rien vu. On n'a rien dit. Ok. Le scout qui viendra prendre l'information. Sova repéré, effectivement. Sauva repéré. Je fais tes bacs. Let's go. Let's go. En cœur. Giga EP. Ok, prise d'information, notamment sur cette Sky, qu'on a repéré. Et c'est Takas hein, pour l'éventuelle activation sur la longue C. Qui sait que ça n'arrivera pas. Martin tend un piège à ses joueurs de Carmine. Est-ce qu'on ira le chercher? La question demeure. Ouais, je pense qu'on va aller le chercher. Ah non, on est en train de reculer. Voilà, le Oh, décal au niveau de cette double zone sur décal, un très parfait. bon stun. Shin qui prend un kill et qui veut se taper. Shin, il a faim, il a très faim. C'est très Amiloa qui prend un kill, on est en train d'en courir dessus. Hein. Les joueurs de GMT qui sont acculés, mais il y a un joueur de c'est Martin qui va tuer par Newzera. Il reste plus que 2 joueurs, ils n'ont pas d'armes. Amiloa qui enchaîne, le flawless pour la Carmine. Triple élimination de Amiloa. Et on n'a rien donné sur cet écho. On set le comeback, Emma. C'est très propre ce qui vient de se passer. J'avoue que le repositionnement de Shin into, je feinte de me repositionner, tout, je TP sur les pierres, tout simplement pour négocier la chose en tandem et assurer les 2 derniers kills. Il faut retrouver la Très confiance. propre. Mais c'est bon, elle est retrouvée la Ouais, confiance. ce genre de On le round sent, on où le tu sent. sais que tu as l'avantage sur les armes. Voilà, la Carmine s'est dit les gars, franchement on a les armes, faut se taper. Si on n'est pas plus fort que au skill, on ne gagnera pas le match. Et c'était un petit évident. peu le Ouais, call c'est de ce round. On n'est pas encore sur la confiance acquise sur Binds, mais on pourrait y arriver si on continue de lâcher un petit peu les rênes, les brides, et qu'on laisse un petit peu ces joueurs de casser y aller tranquillement. Mikey entend ce clone, il sait que c'est un clone. Ouais, il est pas bête.
Oui, oui, bah oui. Il n'est pas bête, Mikey, il le sait très bien. Par contre, est-ce qu'il va se douter qu'on est quand même pas mal derrière au portillon là, à aller chercher ce garage? Ah oui, on va aller chercher bien évidemment. Mikey qui est propulsé dans les airs, Mikey qui doit se cacher et Martin qui se fait complètement ouvrir par l'ultimate d'Amilois. Le grippin une deuxième fois, un deuxième toast est prêt, il porte les couleurs de GMT, 4 contre 5, l'avantage. Et pourtant au GMT mes bras, une magnifique élimination. C'est un beau duel ça. Sur le capitaine de la carte. Un beau duel et en fait il est au milieu de la map, donc là il crée des trous partout. Attention le raté de Shin, bien rattrapé. Très bien rattrapé pendant ça, c'est le hack. Le cavalier. Et avantage du mec, le cavalier toujours là les gars. Le cavalier il est on fire. Est-ce qu'il peut faire plus Shin justement sur sa monture? Est-ce qu'ils vont pouvoir reprendre là en 4v3, avantage numérique? Il n'y a plus l'outil du bridge. Reprise sur le BPA, on est quand même en 4 contre 3, il y a Fox qui négocie l'avant-garde, vous le voyez, TP pour prendre de l'information notamment sur le CT arrivé, tout simplement à burster Newzera sur une ligne confortable et ça n'arrivera pas. Finalement on sent pas directement sur la ligne de Fox, c'est Mikey et Shin en tandem qui viennent chercher tout simplement potentiellement ce 8e round pour la Carmine, il faut y aller. Shin le sait, il touche directement le spike, il faut y aller impérativement et c'est fait pour Shin. Triple élimination du smoker de la Carmine, messieurs dames. Le cavalier Shin qui nous sort une masterclass sur ce round. Trop propre. Superbe. Et on les a réveillés. Celui-ci, il était très clutch ce round. 1v1, 11 à 8, ils reviennent au score. La Carmine qui est en train de réveiller complètement la salle, qui était endormie suite à un premier set qui était archi compliqué. C'est vrai. Mais GMT a encore son mot à dire. On n'est pas d'accord. Le premier ou Pipo n'est pas d'accord. Pipo n'est pas d'accord. Pipo pas très fan de GMT. Pipo pas content, Pipa pas content et Martin presque pas content puisque on est allé lui tirer dans les pattes tranquillement, il l'a esquivé. Il y a attention à ce tour de force quand même. Hein. On attend une aggro du côté de la Fox. C'est une écho, fait doucement, on commence à cerner le poteau rose, le clone dans le garage, bien évidemment. Là c'est un peu dommage parce qu'en fait on a un joueur très fort, c'est Fox, et il tient une ligne où il y a très peu de chances qu'on l'agresse. Ouais, il faut casser le côté. Attention comme elle a pris info côté Chine. Là il y a danger. Si on est chaud du côté de la Fox, on pourrait prendre ce kill. Les petits noms d'oiseaux dans la salle, j'aime bien l'ambiance. Ça s'envoie des punchlines, effectivement. Ouais. Alors, ce qui est quand même à noter, c'est que Fox est placé là parce qu'on va essayer de faire une aggro sur le B, sur le repositionnement potentiel de Shin. On viendra sanctionner ce dernier d'un grand coup de chasseur de tête, 2 tours de force, autant pour moi. La position c'est qui est renforcée par Mikey. Mikey qui rotate timidement, l'alarmbot qui donne le ton. Est-ce que c'est un raid to A? Il semblerait que ça soit... Pas le cas, on va tout simplement sécuriser le BPB. Ouais, on a pris un BPE, on va pas aller chercher plus loin, on est en écho, on le rappelle quand même. Reprise de la part de la Carmine ensemble, on a ses sneakers contact, confinement de la part de la Killjoy qui va négocier tout un côté du side. Oh là là, Dika, qu'est-ce qu'il vient de mettre? Le contact à la Guardian! Oh, la double praline! C'est monstrueux! Et pourtant Takas avait un shot à sa portée ici. Il le frappe finalement, il s'y prend à 2 fois. Mikey, l'exécution sur Dika, c'est direct. Bra qui vient négocier son tandem ici avec le dernier joueur restant du côté de GMT. Très belle intervention. Et Fox est complètement invisible. On vient saisir Shin d'un gros backstab. Mikey qui décale et qui s'offre littéralement à Fox. 12e point et balle de match pour les GMT. La Carmine n'a plus d'oxygène. Elle doit tout simplement négocier 4 rounds pour potentiellement aller chercher l'overtime. Cassé en loser. Ouais. C'est la salle qui crie effectivement son chant. Chant numéro 9. Hein. Pour ceux qui ne le connaissent pas. J'aurais pas tenté la vanne. Et la Guardian de Zika qui sort un double one tap là, qui libère complètement le côté droit de la carte. GMT qui font les malins. On a le draw là, on est serein, on sait que derrière c'est que l'overtime. Francis. On applaudit Francis, s'il vous plaît. Francis, messieurs, dames. Et retrouvez Francis tous les soirs sur le chat de la Valigue, bien sûr. Pour son spectacle, son one-man show. Sacré Francis. En vrai, c'est le best. On a de la chance de l'avoir sur Valorant, les amis. Time out de Amimo qui est pas ça. Ah. Un 3e time out. On nous aurait menti. Ah, c'est un... Ok, d'accord. Ah. Très bien.
La régie qui nous donne ses calls. Bon, en tout cas, voilà, dernière pause tactique. Et on réenchaîne. On est dos au mur du côté de la Carmine alors qu'on a des animaux dans la salle. 4 rounds à aller chercher, Emma. 4 rounds. C'est long, mais c'est pas forcément une traversée du désert, on le rappelle, alors que ce lower peut l'être, faut faire attention à ça, bien évidemment. Le TP est envoyé, Martin qui négocie l'espace convenablement, Amilois qui pourrait tout simplement sortir de la smoke et aller chercher une élimination rapide et claire. Mine n'a pas d'informations, bien évidemment, vous avez vu, la recon a été envoyée au niveau de ce lobby. Il faut potentiellement renforcer ce BPA, mais pour l'instant, la Carmine n'en sait rien, c'est une phase de contrôle simple et efficace de la part de GMT. Ouais, ça défend très très bien. Est-ce qu'on va aller d'une traite sur ce A? Est-ce qu'on va faire un 2 temps? On a toujours la position d'Afox qui temporise, qui pourrait rediriger de l'autre côté de la carte. Attention à Takas qui voit une petite jambe, il voit une jambe. Est-ce qu'il peut justement aller chercher un frag? Il est bien repoussé par Brun qui fait un gros travail avec sa Sky. Pendant ce temps-là, on essaie de lui chercher un frag face à Martin, l'homme fort. Est-ce qu'il peut prendre ce site, Martin? Avec un clone éventuellement. Flèche de reconnaissance, Amibois au contact, il ne voit rien. Et c'est très passif, on se regarde, on est côte à côte, mais on se regarde des deux côtés. Et c'est bien le A qu'on va choisir, je pense. On a quand même une infiltration peut-être du côté de la Fox au niveau de ce C, avec un duel face à Chine. Dans quelques instants, la tourelle qui va être cassée, la smoke, mais on est déjà au contact, la très bonne paranoïa qui repousse le chamber. Ah, le stun Il pousse tout simplement Amilois à aller chercher cette élimination sur bras. Duel important, duel très très important. Pendant ce temps-là, ça prend cette longue, on est en train de prendre le BP du côté de l'attaque. Est-ce qu'on peut transformer ça? La Carmine a l'avantage numérique. Et on a Amilois qui continue. Amilois qui est en train de smurfer. Est-ce qu'il veut prendre un triplé? Il ne continuera pas, cependant sa série meurtrière s'est interrompue et interdite par Jesmoon. 8 secondes au compteur, 2v3, l'ascendant est pour l'instant à la Carmine sur cette reprise. Est-ce qu'on a des ultis? On attaque à ce contact avec ce sniper, on sait qu'il n'y a personne sur la gauche. On va pas envoyer justement Mikey devant. Est-ce qu'on a un ulti du côté de Jesmoon qui fait un gros round pour l'instant? Et ça permet de reprendre de l'espace. Oh, Jesmoon qui trouve une troisième tête. C'est terrible. Et le stun qui ralentit une nouvelle fois la défense de la Carmine muselée. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il nous met? Le Quadra-kill, on n'a plus rien pour se défendre du côté de Chine. Quelques smokes et tous les espoirs du monde. Et on va venir tout simplement faner au contact de la ligne de Fox. La Carmine est en lower, messieurs, dames. Quel round de Jesmoon. Il a éteint toute la salle. Jesmoon qui nous sort une masterclass, le capitaine de cette équipe, le finlandais de GMT, qui a détruit comme un symbole cette équipe de Carmine qu'on retrouvera du coup en lower bracket. On aura donc une finale winner demain entre Mandatory et GMT qui nous a montré qu'ils étaient un adversaire redoutable. Ça clique fort, ça clique très vite et il y a du souci à se faire du côté des Mandatory.